Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de l'épopée du bien-être. Premièrement, je voulais vous dire merci pour vos commentaires pour le dernier épisode, c'est super apprécié, je suis contente que vous ayez aimé, que ça l'a piqué votre curiosité, donc j'espère que cet épisode-ci va faire la même chose. Donc aujourd'hui, on parle de la fâcheuse tendance de notre cerveau à voir surtout le négatif. Vous avez probablement déjà remarqué ça. Notre cerveau a tendance à focusser vraiment sur le négatif. Comment il fait ça? Ben, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu un feedback, par exemple, de votre patron qui vous disait Ah, vous avez plein de belles qualités, on est vraiment content de vous avoir dans l'équipe. Puis, hop, il y aurait ça aussi à travailler. Ben là, vous partez de cette rencontre-là, puis vous avez juste la chose à travailler qui vous tourne dans la tête, alors qu'il y avait plein de positifs dans cette rencontre-là. Ou encore, vous avez passé une super belle journée, une assez belle journée, et il y a un seul événement un peu plus négatif qui est arrivé, puis vous allez avoir l'impression que vous avez passé une mauvaise journée en général. Je sais que parfois constater que notre cerveau va avoir tendance à voir le négatif plutôt que le positif, ça peut nous donner l'impression que notre cerveau fonctionne pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous, qu'on n'est pas normaux. Et en fait, c'est tout le contraire. Si votre cerveau fait ça, c'est qu'il fait sa fonction, il fait ce qu'il était censé faire. Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est un organe de survie. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres avaient ce cerveau-là qui détecte rapidement l'animal qui veut nous attaquer, la plante empoisonnée, peut-être la météo de laquelle on doit se protéger. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce que notre cerveau avait cette fonction-là de détecter les choses dangereuses, les choses négatives. Et l'affaire, c'est que, bon, aujourd'hui, il y a moins de moments de survie. Il y en a peut-être plus aussi pour des gens ailleurs dans le monde. Avec la pandémie, on était aussi dans ce créneau-là. Mais en général, les choses négatives qu'on remarque, par exemple le feedback, par exemple la chose qu'on a dit, peut-être qui nous semble déplacée ou qu'on a peur d'avoir blessé quelqu'un, c'est plus un cas de survie. Par contre, notre cerveau fonctionne encore de cette façon-là. Donc, cette fonction-là de notre cerveau, on l'appelle le biais de négativité. Donc, la tendance, c'est ça, de notre cerveau à focusser sur le négatif. Puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et les études montrent, dans le fond, trois choses. Premièrement, que le négatif est plus saillant que le positif. Donc, un peu comme je vous disais tout à l'heure avec l'animal qui est peut-être dans la brousse puis qu'on ne le voit pas exactement, mais qu'on va avoir tendance à le détecter. Dans le fond, c'est que ça nous saute plus aux yeux. Le négatif va avoir tendance à nous sauter plus aux yeux que le positif. L'autre chose aussi, c'est que le négatif a plus de poids que le positif. Donc, si par exemple, dans votre journée, il y a une chose positive qui est arrivée, puis une chose négative qui est arrivée, ben même s'ils sont à peu près d'intensité égale, c'est le négatif qui va avoir plus de poids. Donc, elle va avoir l'air plus importante que le positif, pardon. Et la troisième chose, c'est que le négatif va l'emporter aussi sur le positif. Donc, si vous avez, mettons, 2 choses négatives qui sont arrivées dans la journée, puis 5 choses positives, ça ne veut pas dire que c'est le positif qui va l'emporter. Ça se pourrait que ce soit quand même le négatif. Donc, tout ça fait en sorte que, eh oui, on va avoir tendance à voir pas mal plus le négatif, puis que ça va avoir plus d'impact sur nous. Ça a même de l'impact sur nos décisions, les décisions qu'on va prendre. Par exemple, les études montrent que on va avoir plus tendance à être à pas vouloir perdre 100$ que de gagner 100$, qui est pourtant le même montant d'argent, mais ça nous fait pas exactement la même chose. Donc, c'est pas aussi excitant de gagner 100$ que c'est dérangeant de perdre 100$. Donc, tout ça fait en sorte que des fois, ça va teinter un peu les choix qu'on va faire dans notre vie. Par exemple, on va peut-être moins essayer des choses par peur de se tromper ou par peur qu'il arrive quelque chose de négatif. Une des choses aussi qu'il faut garder en tête, c'est que cet organe de survie-là fonctionnait super bien pour nos ancêtres qui ne parlaient pas, qui avaient une certaine forme de langage, mais pas un langage aussi développé que le nôtre, donc qui était peut-être moins porté dans le futur et dans le passé que nous. Donc, nous, non seulement on peut évaluer dans le moment présent certaines choses comme positives, négatives, puis le négatif va l'emporter,
mais on peut aussi réévaluer notre passé puis faire ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, puis ça c'était pas correct, c'est négatif, plutôt que regarder aussi les belles choses qu'on a fait. Et on va faire ça pour le futur aussi. Donc, tous nos scénarios, par exemple, catastrophes, toutes les pensées où est-ce qu'on se dit ah non, ça arrivera pas, ou si ça arrive, je veux pas prendre de chance. Donc, le langage, des fois, dans ce sens-là, nous aide pas beaucoup. Donc, on va avoir tendance même à aller évaluer le négatif dans le futur et dans le passé. Donc, tout ça, c'est notre cocktail qu'on a dans notre cerveau pour voir le négatif. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas mal plus difficile de voir le positif. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est possible d'entraîner notre cerveau à voir le positif. Donc, c'est pas dans sa nature, c'est pas nécessairement la chose qu'il va faire un peu de façon automatique, mais on peut l'entraîner à le faire. Puis c'est ce que j'ai envie de vous proposer comme outil, comme exercice pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour aider notre cerveau à faire comme « Hey, regarde, il y a aussi du positif qui est arrivé là aujourd'hui. » Déjà, de savoir que le biais de négativité existe, ça peut déjà aider à remarquer que « Ah, tiens donc, mon cerveau, il vient de m'amener dans le négatif. Est-ce que je peux peut-être voir s'il n'y a pas eu du positif là-dedans aussi ou est-ce que je suis en train de tout mettre noir, mais il y a eu du blanc aussi, il y a du gris. » Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Mon exercice préféré pour entraîner notre cerveau à voir le positif, c'est les gratitudes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des gratitudes parce que c'est devenu assez populaire là, dernièrement. Les gratitudes, dans le fond, c'est identifier dans la journée 3 choses, mais ça peut être plus, mais je dis en général 3 choses parce que des fois, même ça peut être difficile. 3 choses que vous avez appréciées dans la journée. Et ces choses-là n'ont pas besoin d'être complexes, n'ont pas besoin d'être des grosses affaires qui se sont passées dans la journée. Souvent, je dis à mes clients que ça peut être, par exemple, le café qu'ils ont bu le matin, qui était bon, ou le chocolat qu'ils ont mangé en soirée. Donc, ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Ça peut être des choses par rapport à vous, quelque chose que vous avez fait bien. Ça peut être une activité que vous avez faite, quelqu'un qui vous a fait un sourire. Fait que ça peut être vraiment varié. Et c'est vraiment l'exercice de partir à la recherche de ces choses-là que vous avez appréciées, ces choses-là positives, qui va venir nuancer, qui va venir apporter la partie positive que des fois le cerveau ne recherche pas. Tu sais, notre cerveau, c'est un peu comme s'il fait « il n'y a pas de problème ici, alors c'est réglé, moi je m'en vais chercher le négatif. » Donc, tout le positif est laissé un peu de côté. Donc, en faisant les gratitudes, c'est un peu comme si on amenait le projecteur sur les choses positives, puis on fait « OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui était le fun? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir? » Puis moi, je vous conseille vraiment de les écrire. C'est pas nécessaire, vous pouvez le faire par exemple dans votre lit le soir quand vous vous couchez, mais le fait de les écrire, en fait, c'est que vous pouvez les relire. Donc, si vous passez une mauvaise journée, bien, vous pouvez relire les gratitudes que vous avez eues, puis ça vous fait rappeler « Ah oui, ça c'était le fun! » Donc, ça vaut la peine de les écrire. Et dernière chose par rapport aux gratitudes, en fait, c'est de varier les gratitudes. Donc, le fameux café le matin, vous ne pouvez pas l'écrire à tous les jours parce que vous vous entraînez pas justement votre cerveau à aller les chercher, ces belles choses-là. Puis, je vais vous dire aussi que vous allez voir si ça le fait pour vous, mais moi, à force d'y faire, les gratitudes, ça permet même que pendant la journée, je fais comme, pendant que ça arrive, j'ai de la gratitude. Pendant que ça arrive, je suis comme, oh, ça s'en va dans les gratitudes de la journée. Donc, on voit que ça peut vraiment venir aussi plus naturellement. Au début, ça peut être vraiment difficile de trouver 3 choses. Je sais que ça peut avoir l'air nono de faire 3 choses, mais des fois, au début, c'est très difficile. Donc, inquiétez-vous pas si au début vous n'arrivez pas à trouver 3 choses. Il y en a 2, il y en a 1, il y en a 0. C'est juste de faire cet exercice-là de recherche qui va amener tranquillement votre cerveau à faire « Oh, attends, il y a des belles choses aussi qui se passent. » Puis on n'est pas obligé de juste regarder le négatif. Donc, j'espère que c'est utile pour vous de savoir ça. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de clients qui arrivent dans mon bureau et qui me disent « c'est pas normal là, que je vois juste le négatif, comment ça se fait que ça fait ça? »
Fait que des fois, ça fait du bien de savoir que, OK, tu sais, c'est la job, c'est sa job à notre cerveau de faire ça. C'est juste que des fois, ça nous est pas tant utile, puis ça nous entraîne vers le bas un peu. Donc voilà pour aujourd'hui. En terminant, je voulais de nouveau vous inviter à venir sur la communauté Facebook. On a déjà commencé là, à discuter du dernier épisode et tranquillement, je vais rajouter peut-être des sujets de discussion, puis n'hésitez pas à en partir aussi. Et je vais rajouter un sondage pour savoir quel sujet vous aimeriez que je parle peut-être la prochaine fois, puis les prochains épisodes aussi. Donc, la communauté Facebook s'appelle l'Épopée du bien-être, les acolytes. Donc, venez nous retrouver là-dessus. N'oubliez pas aussi que si vous êtes plus visuel, vous préférez écouter en vidéo, les podcasts sont aussi disponibles sur YouTube, donc à Clinique l'Épopée. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à donner une note au podcast. Donc, c'est toujours aidant là, pour faire connaître le podcast. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit dans 2 semaines.